Numéro 15. Que feriez-vous si vous tombiez sur un python gigantesque? Le paranormal? Tout ça en une nuit? Publié sur YouTube en juin 2020 par Attrape-les tous pêche. C'est ce qui est arrivé à cet explorateur alors qu'il se faufilait dans la ville souterraine délabrée. En fait, Zach semble être venu ici spécifiquement pour chercher des serpents. L'endroit abandonné est en soi déjà assez effrayant. Il crie sans arrêt bonjour en débutant son exploration. Son écho résonne étrangement dans cet espace vaste et sombre, idéal pour les serpents. À un moment donné, vers 4 minutes et 15 secondes, Zach semble capter le faisceau d'une lampe torche qui rebondit sur un mur lointain. Il entend des voix, il n'est peut-être pas seul ici. Il se précipite pour voir qui d'autre est là, mais il dit que les voix se sont arrêtées, puis il entend à nouveau les voix hantées. C'est plutôt comme un gémissement, rendu encore plus terrifiant par l'écho. Puis, à 5 minutes et 53 secondes, Zach se tourne brusquement vers une porte, semblant sentir quelque chose, et il semble effectivement que quelque chose soit là. Si vous regardez au ralenti, une silhouette obscure se tient dans l'obscurité de la pièce d'en face. Même s'il est parti rapidement, la nuit de Zach ne s'est pas arrêtée là. Alors qu'il rentre chez lui en voiture, il croise ce qu'il cherchait depuis le début. Un serpent. Zach poursuit un énorme python. Il parvient à l'attraper par la queue. Pendant que le serpent essaie d'enfouir sa tête dans le sable, il le saisit près de la tête et montre ses crocs au public alors que le python commence à enrouler son corps épais autour de son bras. C'est précisément pour cette raison qu'il ne faut jamais attraper un python. Zach essaie de mettre ce serpent dans un sac et parvient à l'y enfermer et à le fermer sans se faire mordre. Entre avoir rencontré ce qui pourrait être du paranormal dans la ville souterraine et avoir arraché ce python de son bras, une chose est sûre, ce gars a des nerfs d'acier. Numéro 14. Ne laissez pas votre amusement entre les mains d'une application, elle pourrait vous emmener vers votre perte. Publié sur TikTok par Stéphane Donovan. Il explique qu'il utilisait l'application Randonautica pour le guider dans une aventure aléatoire. Randonautica propose des coordonnées locales produites par un générateur quantique de nombres aléatoires pour ceux qui ne connaissent pas l'application. Ainsi, les utilisateurs sont incités à explorer l'inattendu. Les coordonnées de Steven ont bien tenu leur promesse. Voici ce qui s'est passé. Randonautica a envoyé ces deux personnes sur un chemin de terre à travers une ville fantôme abandonnée. Des mannequins effrayants se tiennent dans les fenêtres des bâtiments en bois vides. Les routes de montagne les font passer devant des voitures vides garées sur le bas-côté. Pourtant, personne ne semble se trouver dans les environs. Ils ignorent un panneau propriété privée et poursuivent sur la route étroite et escarpée. La nuit commence à tomber et ils sont maintenant à pied, la goupille est relevée et ils approchent de leur destination. C'est à ce moment-là qu'ils le voient. We had the pin pulled up, we were so close to it, and this happened. I don't know how to explain this. Quelque chose dévale la colline depuis une structure en ruine, et dans cette structure, ils voient ce qui ressemble à un visage fondu. Ils prennent cela comme un signe pour partir, TikToker. Rachel Chun en déduit. Regardez ces voitures, ce sont peut-être celles abandonnées par les randonautes disparus. Steven réalise qu'il a supprimé l'application après cet incident. Peut-on lui en vouloir? Numéro 13. Une belle maison construite en 1934 est devenue sinistre lorsque, en 2009, le magnate de l'immobilier qu'il avait acheté a ôté la vie à sa femme. Affirmant la disparition de sa femme lors d'une randonnée, une recherche a été lancée sans résultat. Un an plus tard, l'homme a agrandi sa maison, suscitant assez de soupçons pour que la police demande un mandat de perquisition. Ils ont découvert l'épouse sous la maison. L'homme a écopé de plus de 20 ans de prison et la maison reste abandonnée. Publié par Dark Exploration Films, ce reportage sur la maison est troublant, emmenant les spectateurs à travers le terrain et l'intérieur. L'explorateur tombe sur le trou dans lequel la femme a été enterrée. Let's go into the room that everybody wants to see. So this room was added in 2009. And once the police found out about this construction, they were a little skeptical. Beaucoup de personnes dans les commentaires sont stupéfaites que quelqu'un puisse vivre dans la maison où il a enterré sa femme sans devenir fou à force d'être hanté par la culpabilité. D'autres perçoivent de l'obscurité, un mauvais pressentiment et de la tristesse.
Là, sûrement, l'esprit de la femme demeure. Numéro 12. Une femme a soudainement disparu de cette maison sans laisser de traces. Sa voiture est toujours dans le garage. Le YouTuber Adrian Urbeck fouille la maison pour voir quels indices il pourrait trouver. À son arrivée, il découvre la porte d'entrée et la fenêtre grandes ouvertes. Y a quelqu'un? Eh oh? Il ne reçoit aucune réponse, alors il entre. Une fois à l'intérieur, il découvre ces marques mystérieuses. C'est quoi ça? Et on dirait que quelqu'un a forcé l'entrée de cette pièce. D'accord. Il tombe alors sur cette poupée ultra flippante. Ça c'est glauque. Hein. Hyper glauque. Je sais pas ce qui lui est arrivé, on dirait qu'il a été éventré. Oh, regardez. Et il entend un bruit de fond inconnu. Il y a un bruit. Il y a une espèce de bruit de fond. Je sais pas ce que c'est. Peut-être... quelque chose qui coule. Il finit par penser à un problème électrique, mais les lumières ne marchent pas. Je vous jure, il y a vraiment un bruit de fond. Et c'est pas un bruit d'eau, on dirait un bruit électrique. Je vais peut-être tester. Non. Adrien ne découvre jamais ce qu'est ce bruit. Cela pourrait-il être lié à la disparition de la femme? Je ne pense pas qu'on le saura jamais avec certitude, mais ce que je sais, c'est que j'ai un sentiment très étrange dans cet endroit. Numéro 11. Steve Ronan sait par expérience à quel point le randonodding peut être effrayant, et il dit que l'application Randonautica n'est pas à prendre à la légère d'après ce qu'il a vécu. Lui et Josh disent à Randonautica qu'ils veulent manifester quelque chose de sombre et de tordu, ce sont leurs mots exacts, et ils laissent l'application leur indiquer quoi. On leur dit d'explorer à travers les bois, c'est là qu'ils doivent aller. Une lumière mystérieuse dans les bois les conduit à un pentagramme peint sur un arbre, un symbole aussi sombre et tordu que possible. Et ce n'est que le début. Randonautica les emmène dans une maison abandonnée, et la même lumière inexpliquée est là avec eux. Elle reste de taille constante, peu importe leur proximité, la lumière les guide dans le jardin, puis passe derrière un objet. À 16 minutes et 50 secondes, donc cela ne vient absolument pas de leur équipement. De plus, pendant qu'ils explorent la zone, cette silhouette fantomatique apparaît à la fenêtre de l'écran. Dis-moi si tu la vois, on dirait un visage avec deux mains. En explorant la maison abandonnée, ils voient le visage d'un autre fantôme dans le couloir. À 21 minutes 29, il se tient devant la rambarde et regarde en bas. C'est alors qu'ils entendent les bruits les plus effrayants. La police leur demande de sortir et de s'expliquer. Numéro 10, lors de l'exploration d'une usine de papier abandonnée. L'équipe de la chaîne YouTube Blow 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 6 a capturé deux événements mystérieux en même temps, un voix électronique paranormal et une apparition. Pour moi, l'apparition est claire comme le jour. Vous la voyez émerger de la droite vers le centre de l'écran comme si elle dérivait dans le tunnel, mais le voix électronique paranormal n'est pas aussi clair. On dirait le cri d'un oiseau. Ce n'est pas la seule chose mystérieuse dans cette séquence. J'ai aussi remarqué un étrange scintillement dans la lumière au début de la vidéo. Observe bien le rétroéclairage. Était-ce un bug de la caméra ou bien une entité qui joue avec l'interrupteur? Je pense que ce fantôme prépare quelque chose. Numéro 9. L'une des dernières choses que tu voudrais croiser lors d'une exploration urbaine, c'est un cercueil. L'équipe YouTube Rebut des Terres, 20 ans partage cette vidéo de leur découverte glaçante lors d'une exploration d'un bâtiment abandonné. En errant, des événements mystérieux surviennent.
Voilà, t'es sur une chose. Ta mère quoi? Voilà, sur un truc. Non. Voilà, je l'ai pas touché. Quoi? Arrête. Quelqu'un est-il présent avec eux dans le bâtiment? Ils découvrent alors une sculpture effrayante et impressionnante. Dehors, Ouais, je croyais que c'était pas pour nous, c'était notre cerveau, je jouais nos films. Mais c'est le crâne à l'amour dans Dofus. Eh gars, je me dis bien. Ça vous dit la chose. il devient évident que quelque chose les observe et peu après, cela devient encore plus clair. C'est plus simple. Il s'avère que c'est un ami, donc voilà un mystère résolu, mais c'est peut-être leur découverte la plus surprenante. Oh, il y a encore la tête cachée là. Je ne suis pas certain que ce soit un cercueil, mais il est difficile d'identifier ce que c'est. Sinon, je sais que je n'aimerais pas l'essayer pour voir si la taille numéro 8 me va. Une maison abandonnée avec un piège, un passé tragique transformé en lieu de rituel pour des groupes secrets, ça ressemble à une recette pour un désastre. Publié sur YouTube par Steve Ronin en septembre 2020, cette enquête paranormale explore l'intérieur de la Maison du Diable, comme on l'appelle, selon Ronin. Construit dans les années 90, ce manoir n'a jamais accueilli la famille prévue, décédée avant sa fin. Bien que ce soit un manoir abandonné, l'électricité fonctionne encore. En parcourant la maison, ils entendent des voix désincarnées, mais c'est ce pentagramme dans l'une des pièces qui les fait hésiter. Is that a REM pod? Ils placent un pod REM au centre et ils s'affolent. Y a-t-il quelque chose de malveillant ici? Cela en a bien l'air. Numéro 7. Celui-ci est un peu difficile à voir, mais quand vous y arrivez, ça en vaut la peine. Un YouTuber nommé Pass explore une propriété abandonnée à Nottingham. Faites attention à la toute dernière fenêtre pendant ce passage. Même là, je doute que vous la voyiez. Voici la séquence, l'apparition paranormale étant mise en avant. Quelque chose de très grand semble se déplacer rapidement dans la toute dernière fenêtre. Cependant, cette fenêtre donne sur l'extérieur et se trouve à 2 étages du sol. En gardant cela à l'esprit, qu'est-ce que cet objet en mouvement pourrait être? Numéro 6. Un enquêteur du paranormal nommé Jeff Statics World entre dans une maison abandonnée par une porte qui a été défoncée il y a longtemps. Une vieille femme vivait ici autrefois et toutes ses affaires sont encore à l'intérieur, principalement divers vêtements, bibelots et pas mal de photos. Il regarde 2 photos en noir et blanc d'un garçon, peut-être un petit-fils ou un fils, lorsqu'il entend un faible bruit venant du fond du couloir. Il ne détecte rien avec son œil non entraîné, mais à mesure que sa caméra s'adapte à l'obscurité, elle capte une petite silhouette collée contre le mur. Peut-être le même garçon que sur les photos qu'il observait. Tout cela lui échappe alors qu'il sort calmement, complètement inconscient de la présence du garçon dissimulé dans l'obscurité à seulement une pièce de là. Numéro 5. Cette maison porte la main du diable. L'équipe YouTube haute définition Adam enquête sur ce lieu effrayant et espère ne pas en être affecté. En fouillant le lieu vide, de forts bruits et des chuchotements inquiétants se font entendre. Je ne pense pas que cette voix venait du caméraman, et à mesure qu'ils avancent dans la maison, cela devient de plus en plus évident. Abi bak buraya ne zaman girsek bu kapıyı üstümüze kapatmayın. À l'étage, les choses commencent à devenir plus effrayantes. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Avec des bruits venant de partout autour de vous, ils deviennent nerveux. İfrit! Allah! Arkana bak. Allah! Allah Bismillahirrahmanirrahim. Il y a quelque chose à l'intérieur de ce truc. Allah! Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oda. Et je ne voudrais pas que ça sorte, mais peut-être que c'est déjà sorti. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan baksana oraya. Abi sen niye kilitleniyorsun oğlum? C'était une main qui faisait signe de l'au-delà. Est-ce celle du diable? Ces gars-là le pensent et ça ne va pas les laisser partir. Abi gidiyorum peşimden gel. Koş. Var mı bir şey? Abi bir şey yok. Tuvalete de bakıyorum. Vous attendriez-vous à de la pitié de la part du diable? Abi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şurayı aç. Moi non plus. C'est pourquoi je partirai tant que je le peux encore, si c'est même encore possible à ce stade. Numéro 4. À quoi penses-tu qu'un démon ressemble? Demande à l'équipe YouTube Paranormal Voyage, qui en a aperçu un dans une maison abandonnée lors d'une séance d'exploration. L'un des membres de l'équipe aperçoit une lumière rouge dans la pièce voisine. I swear I saw a f***ing red light. Excuse the language, sorry. I saw a red light back here. Like if somebody was lit up a cigarette and took a puff. Puis le démon semble s'amuser. What are you waiting for? What the heck? I told you, there was something. Is there like a feather floating right here? It looked like a white feather and it was just like, and it's like right here, it just floated right past me. Est-ce qu'elle hallucine? I feel like I see like a little shadow like coming out of the bathroom. It's on the floor. Un autre membre de l'équipage met les lunettes d'aura et voit maintenant des choses invisibles aux autres. Is there a sphere over in that little corner over there, like about the size of a ball? There's something round. There's no sphere over there, from what I can see. Puis un message terrifiant est transmis à l'équipe. Vous êtes... He just said I'm a demon. What? Fudge, I just said that. Who said that? Holy You're not alive here. We don't laugh out here. Le membre de l'équipe avec les lunettes d'aura voit un truc fou. Oh my god, I seen something move. Oh, that was wicked. Oh my, you should have seen that. Oh, whoa, these are freaking awesome. Oh my, I'm shaking. Sorry, I laughed. Oh my god, you oughta. Holy, that was so cool. J'aimerais qu'on puisse le voir aussi, mais je le ressens vraiment, et ça semble maléfique. Numéro 3, dans cet hôpital psychiatrique abandonné, le YouTuber Alberto Del Arco et son équipe sont surveillés. Vete a la mierda, güey. ¿Oyeron? ¡Ey! Cabrón. ¿Quién anda ahí? Güey, se vio como se... Mais par quoi ils sont surveillés? Ils n'en sont pas si sûrs. En continuant, quelque chose leur est lancé. Como una monja enorme. Oh, no, man. Y algo arriba cayó. Algo arriba. ¿Te pegó a ti? Sí, cayó de arriba, güey. Cayó de arriba. Est-ce que c'est tombé ou est-ce que ça a été lancé? Pour moi, on dirait que ça a été lancé. En continuant leur exploration, ils entendent une voix électronique paranormale et voient une ombre. Hey. Silencio. Hey, busca allá, güey. No vayan a salirnos por allá, güey. Escuchemos. Plus tard, ils entendent autre chose. Otra vez, Lucky. Ve ya. Apágale. Hey. Cela m'a paru être quelqu'un criant dans l'obscurité. Y a-t-il quelqu'un qui vit dans cet endroit horrible? Ou est-ce un cri de douleur venu de l'au-delà? Je n'en suis pas sûr, mais cet endroit donne vraiment une impression de hantise. Numéro 2. Les prisons abandonnées enferment à jamais les âmes du véritable mal. La youtubeuse Jade du Ghost Club Paranormal fait équipe avec les détectives paranormaux d'Hollywood pour enquêter sur la prison d'État du Nevada.
Lorsque l'équipe tourne un coin, elle ressent immédiatement de la peur. That wasn't the door. Maybe there's something following us. En entrant dans le couloir de la mort, une voix se fait entendre sur l'une de leurs caméras. Fuck you. I live in What? C'est trop flippant, la voici encore une fois. Alors qu'ils continuent à travers la prison, ils captent d'autres voix électroniques paranormales Right. Did you hear? Yes. et un instant plus tard, ceci se produit. I couldn't tell where it was, but it was very muffled. It almost like. It almost like. Muffled. It almost. L'équipe parle d'une voix désincarnée, mais pour moi, ça ressemble à celle d'une poupée. Un instant plus tard, leur appareil REM Pod se déclenche et ils captent encore une autre voix électronique paranormale. Good. Je me demande qui est Archibald. Il semble y avoir beaucoup d'activités dans cette prison, donc je n'ai aucun doute que, qui qu'il soit, il est toujours ici. Est-ce que tu resterais ici? J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir qu'il vaut mieux partir avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui intrigue dans cette image, c'est la silhouette fantomatique mise en avant. Je resterai très loin de cette chose, et ça, c'est une promesse. Cette image est actuellement tendance dans la communauté hispanophone de YouTube. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un bel exemple montrant que l'horreur possède partout dans le monde des éléments uniques et particuliers. Alors, que pensez-vous qu'il se passe ici et, plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai un défi pour vous puisque vous êtes arrivés jusqu'ici. Pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, allez sur mon Instagram à DilaniChilinit et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Explorer des endroits abandonnés est censé être une aventure, mais cela peut aussi mener à des rencontres inattendues. Chaîne YouTube, exploration de lieux abandonnés avec Tattoo. Tony Alton a publié cette vidéo en octobre 2016 écrivant « Nous sommes tombés sur 4 personnes très étranges et avons été surpris en explorant 2 d'entre elles, de qui j'ai ressenti de très mauvaises ondes. Ils semblent être recherchés et fuir la police. L'école semble déjà effrayante de l'extérieur et l'intérieur est encore plus étrange. L'endroit évoque une maison hantée avec des graffitis, des fenêtres cassées et beaucoup de délabrement au sol. » Au début de la vidéo, Tony remarque que ce type ne cessait de s'incruster dans ses plans. Environ 20 minutes après le début, Tony croise 4 hommes et détourne vite la caméra pour éviter de les rendre méfiants ou en colère. Bien que toute la rencontre ne soit pas montrée à la fin de la vidéo, Tony décrit les hommes et explique ce qui s'est passé hors caméra. Il dit que 2 semblaient inoffensifs, un vieil homme marqué par la variole, un peu fou, et un plus jeune, louche et au comportement étrange. 2 gars invitaient sans cesse Tony à descendre voir des trucs sympas. Mais il a eu un mauvais pressentiment à leur égard et craignait qu'on vole son matériel. Le plus étrange, c'est que l'un d'eux a proposé de garder ses enfants chaque fois que Tony voudrait aller explorer. C'est plus qu'un peu flippant.